En direct, c'est Emmanuel qu'on retrouve avec Jean-Marie Barfetti à Genève pour nous faire découvrir ce jardin extraordinaire. Emmanuel, dans le cadre de ce week-end exceptionnel pour découvrir les jardins de la région. Alors oui Christine, on est dans le cadre de Rendez-vous au jardin, c'est 110 lieux à visiter dans tous les Hauts-de-France et parmi eux il y a celui de Jean Duby, on est à Genève. Alors Jean est en train de faire la visite avec des élèves de CAP de l'Institut de Genève et on va aller s'incruster pour savoir un peu ce qu'ils nous disent. Bonjour à tous. Alors vous parliez de cette espèce Jean. Oui. C'est quoi comme espèce? On dirait que c'est une espèce exotique un petit peu. C'est ce qu'on appelle le cierge de Satan. Hein, donc ça c'est le nom commun. Et en fait cette plante est appelée Cnifophia. Oui. Ou également Tritoma. Et vous me parliez tout à l'heure aussi d'un rosier qui est dans le prunus à droite. Voilà, donc ça c'est un rosier grimpant qui est à la fois dans un prunus mais qui est également dans un bouleau noir, hein, Betula nigra. Et on le reconnaît grâce à son écorce qui se détache, hein, qui est de couleur plus foncée que le bouleau commun, hein, le bouleau commun qui est blanc. On a un bouleau commun par exemple là-bas. Hein, celui-là. Là c'est un jardin à l'anglaise, hein, c'est ça? Alors ça c'est un jardin à l'anglaise avec une scène qui est sous forme circulaire. Mon épouse et moi-même avons voulu avoir cette scène de manière à avoir une très belle vue depuis la maison d'habitation qui se trouve derrière. Ouais. Hein. Et vous aimez apprécier le matin, c'est quoi vos moments préférés dans le jardin? Ah ben certainement le matin, lorsqu'il y a un rayon de soleil, c'est vraiment la panacée, quoi. C'est sûr que le matin est un moment tout à fait privilégié. Et puis également le moment où je peux me promener à l'intérieur et travailler, parce qu'un jardin c'est beaucoup de... Vous travaillez beaucoup aussi. Beaucoup d'heures par jour? Oui, oui. En ce moment, c'est du non-stop je vais dire, de 10h jusqu'à 18h. Hein, donc en fait, donc 8 heures par jour. On prend des pauses pour le déjeuner quand même. Mais bon. Ça vous plaît? Oui. 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 Vous êtes en quelle année alors? En CAP aménagement paysager, vous êtes en quelle année? Première année. Et l'an prochain, donc il y a une deuxième année, ça consistera en quoi? Création minérale. Ouais. Création minérale? Ouais, minérale et végétale. Minérale et végétale. Donc vous êtes venu ici en septembre. Comment vous le voyez là aujourd'hui le jardin? C'est Bah, il a changé beaucoup. Ouais, c'est plus impressionnant? Ouais, plus, hein. Beaucoup. Comment vous en êtes venu à faire Comment vous êtes venu à faire ces études-là? Toi par exemple? Depuis que je suis tout petit, je travaille avec mon père dans mes jardins. Ouais. Donc je travaille avec dans les massifs, je tourne la pelouse, trucs comme ça. Ça te plaît bien? Ouais. Bon, on va continuer la visite, Jean? Donc on a l'opportunité d'avoir des plantes qui se recernent seules. C'est notamment le cas de la digitale. Hein. Ça c'est une plante qui est magnifique. Attention, c'est une plante toxique qui est utilisée bien entendu au niveau pharmacie pour soigner des affections cardiaques. Mais elle s'appelle comment? C'est la digitale. C'est la digitale? Digitale, oui. Digitale, d'accord. Ça c'est un autre exemplaire. Voilà, ça c'est un autre exemplaire. Un exemplaire ici de plante qui a fleuri, qui est en fin de floraison, c'est l'euphorbe. Hein, cette euphorbe. Et vous voyez ici, la fleur est insignifiante, c'est le petit bout que vous avez ici. Le reste, ce sont des bractées. Hein, donc en fait, la vraie fleur, elle se trouve vraiment ici, la toute petite fleur qu'on a. Et puis vous avez un bassin, Jean, un bassin impressionnant. Il fait combien de distance? Alors, le bassin, il est composé de 5 parties. Une partie qui reçoit les eaux pluviales qui se trouvent là, qui fait environ 6 mètres cubes. 6 mètres cubes, hein, d'accord. Celui-là, dans lequel on va avoir certaines plantes, mais bon, on en parlera peut-être après. Et puis ensuite, on a 3 goulets qui permettent, bien entendu, d'acheminer l'eau du premier bassin vers le grand bassin qui se trouve derrière, où on a une végétation qui est dite de milieu aquatique. Voilà, et on peut apercevoir des tritons et des grenouilles ici aussi. Alors on peut apercevoir des tritons et des grenouilles. Je vais vous montrer. Donc les tritons et les grenouilles, tout d'abord tritons et grenouilles, ce sont des amphibiens. Hein, c'est-à-dire que ce sont des êtres vivants qui vont vivre à la fois sur le milieu terrestre, mais qui vont vivre également dans le milieu aquatique. Alors les tritons, on sait, comme les grenouilles, vont se reproduire bien entendu dans l'eau.
Merci Jean. Donc voilà pour cette première partie de direct. On continue la visite tout à l'heure. Sachez que vous pouvez venir ici à Genêt visiter tout au long du week-end, Christine. Merci Emmanuel. On vous retrouve